concours de langue et culture latine. Et les lauréats ont été Eliette Bamas, Adèle Ferrand, Nana Ben Slimane, Raphaël Colonna, Lou Comana Menanto, Louis Darmagnac de Castanet, Hector de Giorgio, Victoria Gabé, Margot Gary Vatalaro, Lucie Girard, Andrea Namon-Mora, Madeleine Pelé, Irène Ruskin-Coni, Delia Sali Chapanti de la Mare et Naomi Thomas. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là et merci à l'association Athéna de nous permettre de faire ces merveilleux voyages. Le texte que j'ai écrit est inspiré de poèmes qui ont été retrouvés, mais pas entièrement, je vous laisserai découvrir lesquels, et de personnages qui ont réellement existé, de personnages principaux. Pour Athéna et Hermès, je ne suis pas sûre, mais les deux principaux, c'est certain. Près du foyer, une vieille femme observe le monde autour d'elle. Des chats se prélassent près de l'entrée, et leur pelage est baigné de lumière. Plus loin d'elle, des femmes, en partie cachées par leur métier à tisser, discutent et rient, et leur rire résonne dans toute la maison, tandis que leurs mains, qui volent de par leur ouvrage, ne cessent jamais leur activité. Entre les deux pièces, des enfants se courent après, font rouler des petits cerceaux de bois, et parfois, dans le brouhaha de la demeure, certains tombent, éclatent en sanglots, puis se relèvent. Un seul reste immobile, silencieux, tu le croirais de marbre. Alors, la vieille femme le voit. Il la regarde aussi, et sans ouvrir la bouche, elle lui dit de s'approcher. Ses yeux, qui ont vécu sans vie, le lui ordonnent et lui comprend, se réfugier à ses pieds. Qu'y a-t-il ? Pourquoi as-tu ce visage si sérieux ? Pourquoi te prives-tu si tôt de la jeunesse et de tous ses présents ? Elle dit cela et puis rajoute : moi qui ai eu 100 vies, en suis ressortie blessée mais vivante, comme les guerres que traversent les hommes. J'ai attendu d'atteindre un grand âge pour réfléchir. Pourquoi donc tu as ce regard si sérieux, toi plein de jeunesse et de vigueur ? Il répond : grand-mère, je me voudrais courageux et naïf, mais je crois que je suis peureux et réaliste, car déjà je sais que rien ne dure, et j'ai peur de te voir disparaître. Tes jambes ne peuvent plus bouger, pourtant tu avances calmement vers la fin, et je sais que tu ne pleureras pas lorsque viendra l'heure de rejoindre le royaume d'Hadès. Moi, je me maudis d'être enfant. Je voudrais porter le nom d'un héros, être de noble ascendance et plein de courage, pour remuer ciel, mer et terre, ou comme Orphée, venir te chercher aux enfers, afin de retarder ton départ. Elle, avec la sagesse qu'apporte l'âge, je sais mieux que quiconque quelle est ta peur. Je l'ai ressentie il y a longtemps, et j'ai voulu moi aussi détourner le destin, pensant comme tous les mortels que je pouvais échapper aux règles des dieux. Accepte que je te raconte mon histoire. Le petit enfant regardait la vieille, et les flammes de l'âtre dansaient sur son visage. Les ombres creusaient ses joues, la lumière faisait scintiller ses yeux sans âge. Ensemble, ils ont remonté le temps, les guerres et les fleuves, et se sont retrouvés sur l'île de Lesbos en Mytilène. J'étais en ce temps, et depuis l'enfance, dit-elle, élève de la poétesse Sappho, que bien sûr tu connais, cette femme qui chantait les fables et les héros, mais aussi ce que jamais n'avait chanté une femme, sa vie, ses amours et son corps. Sur cette île, moi et d'autres jeunes filles étions disciples, apprenions le chant, la lyre, les arts du mariage et de la couche, mais aussi la liberté, le sel des profondeurs de la mer sur la langue, la terre de Lesbos sous les pieds, les plantes qui guérissent sur les plaies, les mots qui soignent dans les cœurs et les fleurs dans les cheveux dénoués. Puis, les filles grandissaient, repartaient, et d'autres venaient dans la maison et les bras de Sappho apprendre les chants et les fleurs. Ce ne fut pas mon cas, car je restais des années. Je ne sais qui blâmer ou remercier, si ce sont les flèches du fils de Vénus ou les yeux de la poétesse, mais un feu nouveau me brûla, faillit me consumer, et jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas éteint.
Alors, je passais l'une de mes 100 vies sur cette île, et j'aimais comme jamais je n'ai aimé par la suite. Mais un jour, mon idylle prit fin car Sappho me dit « Mon Attis, toi que toujours j'ai aimé, qui avec moi a partagé les peines comme les douleurs, les bonheurs qui font désirer l'éternité, promets-moi que lorsque je partirai pour le royaume des enfers, car cela sera bientôt, je le sens, tu dresseras selon les rites ma sépulture sur cette île. Car c'est ici que j'ai vécu, et c'est ici que je mourrai. Je ne veux que personne d'autre que toi ne m'enterre. » Elle dit cela avec beaucoup de résolution. Et moi, qui toujours avais fermé les yeux sur son départ approchant, je m'ai mis pour la première fois en colère. Tu dis que tu sens la fin approcher, mais tu n'aimes pas de vin, Sappho. Et seuls les dieux peuvent connaître le destin de leur créature. Je te vois lâche pour la première fois, et cela me hérisse. Je ne savais pas que tu avais peur de vivre. Cette terre que tu aimes tant ne sera plus rien si tu n'y es plus. Ce sont les rides sur ton corps qui t'effraient. Laisse-moi cueillir les plantes de cette île. Elle contient plus de remèdes que celle de Circé, la fille du soleil. Et avec les formules d'Hécate aux 3 têtes, je dissimulerai les sillons de ton visage. Mais sache une chose, jamais je ne te dresserai de sépulture, ni sur cette île, ni ailleurs. Et je ne laisserai personne le faire, car ton heure n'est pas venue. Elle me supplia de retirer ma promesse. Elle me dit que, malgré que certains avaient essayé, personne ne pouvait lutter contre le destin et contre les dieux, que nous nous retrouvions dans l'au-delà, mais je ne voulais pas entendre. Ses prières aveuglées par la rage, l'amour et l'orgueil. Comme pour approuver ses propos, elle tomba malade, et contre sa volonté, je l'avoue, je lui interdis de sortir de chez elle. Elle qui aimait tant courir de nuit dans les plaines de Lesbos, se baigner dans les fleuves et hurler avec les louves, je la privais, dans les dernières semaines de sa vie, de ses plaisirs. Car le monde extérieur était devenu trop dangereux. Et en voulant empêcher la mort de l'atteindre, j'essoufflais ce qu'il restait de sa vie. Les jeunes filles et les naïades de l'île, effrayées par mes actes, prévinrent Hermès, le messager des dieux, qui rapporta mon aveuglement à l'Olympe. Et en effet, les 3 sœurs qui font s'écouler le temps des mortels n'arrivaient pas. L'heure était venue pourtant à couper le fil de Sappho. Les délibérations sur mon sort, je ne peux que les imaginer. Je sais que certains, tout de suite, voulurent me punir de mon amer orgueil. Et Sappho aurait été fatalement récompensée, elle aussi, de mon hubris. Mais Vénus, notre mère, qui protège et comprend les amoureuses, intervint. Cette mortelle, aveuglée par l'amour, s'avance sur des terrains qui ne sont pas les siens. Mais l'amour est le mien, et en quelque sorte, je suis aussi responsable de la flamme qui la consume. Laissez-moi lui parler. Je promets que si elle n'entend pas raison, elle sera punie, comme doivent être punis les humains qui cherchent à surpasser les dieux. Alors, elle descendit de l'Olympe, et, déguisée en jeune fille, vint sur Lesbos me mettre en garde. Arrivée devant la porte de la chambre de Sappho, où je la retenais, elle me dit « Attis, l'amour te rend irrationnel. Il est venu l'heure pour celle que tu aimes. Tu devrais savoir cela. Rien ne dure, et tu risques bien des châtiments à tester la colère des dieux. » Je compris qui se cachait derrière cet enfant, qui en réalité n'était pas mon élève, mais notre mère Vénus. Pour autant, je ne cédais pas et laissais simplement entrevoir mon désespoir. Je connais l'âge de Sappho, et je connais le mien. J'ai vu sur son visage les rides se creuser, et je voudrais les mêmes. Ô Vénus, ma mère, puisque je ne peux pas l'empêcher de partir, je veux partir avec elle, car ma jeunesse me tue, et je refuse d'attendre qu'elle passe. Ou alors, je ne voudrais pas devoir subir la vie, la mort, car mon amour pour Sappho dépasse les mortels. Puisqu'il faut trouver le bonheur, pourquoi subir le corps? N'est-ce pas à l'intérieur que l'on brille plus fort? Ma décision est prise. Tant que la mort menacera mon amour, je resterai devant cette porte et personne n'arrachera de mes bras le corps aimé. Si Vénus avait échoué, qui pourrait me raisonner? J'étais dès alors condamnée, mais Sappho elle-même tenta une dernière fois de me faire ouvrir les yeux. Nous entendîmes sa voix de derrière la porte. « Attis, ne me crois pas morbide. C'est vrai, j'attends la mort. Mais comprends cela. Mon passé déborde et mon avenir est vide. Aujourd'hui, je suis d'une autre époque. J'appartiens à l'histoire. Toi, tu es avide, mais pour moi, il n'y a plus rien à mordre. De ma chambre, je vois les oiseaux qui s'envolent. Dis-moi, Attis, pourquoi me retiens-tu au sol ?» Ces mots me transpercèrent le cœur et je cédai, ouvris la porte. Aussitôt,
Sappho en sortit avec un sourire calme et me prit dans ses bras. Nous descendîmes de l'île et je sentais Vénus derrière nous. Vénus qui voit tout et qui savait le sacrilège sorti de ma bouche. Et tandis que Sappho embrassait de ses bras noueux et de ses lèvres anciennes les jeunes filles de l'île, j'avouai en pleurant à Vénus qu'elle m'avait demandé à être immolée ici même sur cette île, et par moi, que j'avais juré que jamais je ne le ferais. Encore et toujours à cause de moi, la fin tant désirée de Sappho lui échappait. Soudain, je la vis tomber. Je me précipitais pour l'attraper, et dans mes bras, je sentais sa vie se dérober. Je l'imaginais, âme injustement punie par ma faute, errer dans des couloirs sans fin, corps sans sépulture, esprit sans royaume. Alors, en pleurant, je lui suppliais Vénus. Je l'implorais d'enfin libérer Sappho, et notre mère bienveillante accéda à mon souhait. Je sentais alors sa peau devenir autre chose, qui n'était pas humain. Elle changeait de forme. Sa tunique devenait plume, elle rapetissait, sa bouche que j'embrassais devint bec fin, et sa chevelure sombre prenait l'aspect d'un plumage. Dans mes bras bientôt, ce ne fut plus une femme, mais un oiseau au ramage bleu. Je ne reconnaissais de mon aimé que son regard intelligent et amoureux qui jadis chantait même lorsque la bouche était silencieuse. Ce regard resta dans le mien un instant, puis l'oiseau s'échappa de mes bras, avant d'être noyé par mes larmes, pour s'envoler et disparaître dans la profondeur enivrante du ciel. À la fois soulagée et pleine de regrets, je pleurais et me frappais la poitrine, suppliant comme une jeune fille. Mais dans sa splendeur de déesse, Aphrodite me dit « Attis, le seul moyen pour épargner à Sappho le sort que tu lui as imposé, celui d'être privé de sépulture, était de la métamorphoser. Repenti, tu demandes à présent à être changé toi aussi. Mais la miséricorde des dieux n'est pas infinie, et ton sacrilège doit être puni. Malheureuse Attis, durant 100 vies tu purgeras ta peine, car tu voulais repousser la mort. Ce sera chose faite, et ta délivrance se fera attendre aussi longue que ton orgueil a été grand. » Elle me dit ces mots, et je fus changée moi aussi, mais pas comme je l'aurais voulu. Alors, la vieille femme et le jeune garçon revinrent au présent, devant l'âtre et la vieille souris. J'arrive au bout de ma peine, mon petit, et cette mort tant désirée, enfin je l'entreaperçois. Ça y est, Sappho, je vais te rejoindre, au bout des 100 vies, plus rien ne me retient au sol. Et sous les yeux de l'enfant pris d'épouvante, la grand-mère devint plume. Ses bras se changèrent en elle, et sa chevelure blanche de neige n'était plus. Sa bouche devint souriante, eut le temps d'embrasser l'enfant avant de durcir. Déjà, elle n'était plus bouche. Et alors que l'oiseau déployait ses ailes, de l'image d'Attis, il ne restait plus que 2 iris amoureuses. Elle s'envola, libérée, et disparut dans le lointain. Aujourd'hui, encore, sur Lesbos, des oiseaux rouges et bleus chantonnent des poèmes aux oreilles des jeunes filles.